soyez les bienvenus à la vie comblée. Notre Rédempteur vit. Amen. Notre Dieu est vivant et il agit. Et sa force, c'est notre joie et sa joie, c'est notre force. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse se réjouir en lui ensemble. Amen. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. 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 Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets pour voir venir ton règne. Mon Rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau. Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets pour voir venir ton règne. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oui, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Alléluia, oui, notre Rédempteur vit ce matin. Amen, on peut le célébrer. On peut le louer avec assurance parce qu'il est vraiment vivant. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la grande
m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, 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 ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, bon. Oui, tu es bon, bon, bon. Oui, tu es bon, bon, bon. Oui, tu es bon, oui, tu es bon, tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon. Si tu te sens lourd ce matin, si tu la vois pas, la bonté de Dieu, sois assuré qu'elle est là, parce qu'il est bon, parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas renoncé à toi, même si tu es rendu bien loin. La bonté de Dieu peut encore t'atteindre. Le bras de Dieu peut encore aller te chercher. Réponds à sa bonté ce matin. Dis oui, oui, Seigneur, je crois que tu es bon. Je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, 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 ne m'abandonneras jamais. Non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, bon. Oui, tu es bon, bon, bon. Oui, tu es bon.
que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, ô Éternel. Je te loue, Seigneur. C'est le vent, malgré les circonstances, malgré toutes les saisons, nous n'en arrêterons pas de te louer, Seigneur. Je te loue, je te loue, je te loue. Seigneur, on peut te louer parce que tu es tout le temps bon, parce que tu es un bon Père, parce que tu es un bon Dieu, un bon Roi qui s'occupe de nous, qui est toujours présent. Élevez vos voix vers lui ce matin pour le remercier. Faites entendre vos voix pour le louer. Sois
s'asseoir ce matin, on va continuer un peu dans cette atmosphère d'adoration. Okay? J'aimerais qu'on prie un peu sur certains sujets avant de s'asseoir. Je vais juste continuer à jouer doucement en arrière. On doit louer le Seigneur en toutes circonstances. Amen. Quand on chante ces chants, sois loué, c'est pas seulement sois loué pour la belle journée que j'ai passée. Amen. Sois loué pour toutes les bonnes choses. C'est d'abord avant tout, sois loué pour qui tu es. Amen. Et Dieu est et continue à être, peu importe ce que les choses autour de vous sont. Amen. Il demeure Dieu dans la tempête, il demeure Dieu dans le calme, il demeure Dieu dans les montagnes, il est Dieu dans les vallées, il est Dieu dans le feu, il est Dieu tranquillement sur le bord du feu. Amen. Il est Dieu tout le temps. Et ce matin, j'aimerais qu'on élève nos voix ensemble et qu'on prie pour des situations que vous avez très fort probablement vues à la télé, entendu parler, d'abord pour nos frères et nos sœurs en Haïti, et ensuite pour ceux et celles qui se trouvent maintenant en Afghanistan. Okay? Pour Haïti, encore une fois, on ne sait pas, on manque de doigts pour compter le nombre malheureusement de catastrophes naturelles qu'ils ont vécues dans les dernières années. Et je sais que nous avons ici, même à l'Église, des gens qui sont originaires de là-bas, des gens qui ont de la famille encore là. Donc, cette prière est non seulement pour ceux qui sont là au loin, mais pour ceux et celles que nous connaissons aussi. Nous avons également un centre de formation biblique vraiment qui se trouve en Haïti, qui malheureusement, avec tout ce qui s'est passé au niveau présidentiel, avec le meurtre du président, avec le tremblement de terre maintenant, la session, c'est sur pause. Okay? Puis on est encore en train d'évaluer quels vont être les prochains pas, mais à chaque session, il y a des dizaines, pour ne pas dire, des centaines d'étudiants d'abord qui viennent se réunir, puis des dizaines et des dizaines de bénévoles aussi qui sont là. Donc, c'est une grande famille. Puis en Afghanistan, mais c'est juste un peu terrible ce qui est en train de se passer là. Des rapports et des lettres, des articles de plusieurs, que ce soit les missionnaires qui sont là, qui sont mis, que leur vie est en danger, sinon mise à mort. Okay? Je pense que c'est là où des fois on se dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, amen? Mais la prière fervente du juste a une grande efficacité. Okay? On se doit de prier. Okay? On se doit de prier. S'il y a quelque chose qu'on peut faire en ce moment, justement, c'est ça. Okay? Et on ne va pas le faire à la légère, on ne va pas le faire tout simplement en dernier recours, on va le faire au contraire, comme la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Okay? Des fois, c'est dur à croire. On lit l'histoire d'Élie dans la parole de Dieu, on se dit quel prophète grand en œuvre, quel prophète qui a marché avec Dieu. Et pourtant, Jacques nous rappelle dans son épître que Élie était un homme de la même nature que nous, fait de chair et d'os comme vous et moi. Amen. Et c'est un homme rempli de foi, rempli de l'Esprit de Dieu, qui a prié pour la pluie a cessé. Amen. Et ce matin, on va prier. On va prier pas dans notre nature humaine, dans notre nature charnelle, mais on va prier comme des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Et on va s'accorder ensemble pour eux. On va élever nos voix vers le Seigneur, élever nos voix pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, on te prie d'abord pour nos frères et nos sœurs qui se trouvent en Haïti. Seigneur Dieu, qui année après année, c'est reconstruction après reconstruction, Seigneur Dieu, mais que tu leur donnes vraiment, pas juste une foi, mais vraiment une patience, une persévérance, une audace, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur Dieu, que tu pourvois pour eux à tous les niveaux, Seigneur Dieu, mais que d'abord et avant tout, tu sois, toi, Seigneur, le réconfort, oui, à ceux qui sont là-bas, mais je pense à ceux et celles qui sont ici également avec nous à l'Église, qui ont les familles là-bas, mais Seigneur, que vraiment tu les gardes également en paix, que tu leur donnes également les ressources nécessaires s'ils peuvent venir en aide à leur famille, et qu'en tant qu'Église aussi, tu nous guides afin qu'on puisse tendre la main à ces gens-là, Seigneur Dieu. Et pour nos frères et nos sœurs en Afghanistan, Seigneur Dieu, que tu sois maître dans leur vie. Et justement, on entend tellement de témoignages de gens qui, malgré l'adversité, continuent à déclarer haut et fort leur foi, leur appartenance, Seigneur Dieu. Oh, que tu leur réserves à ceux-là qui n'ont pas peur de la mort, que tu leur réserves une belle place à tes côtés, Seigneur Dieu.
et à tous les autres, que tu puisses les protéger surnaturellement, Seigneur, comme toi seul sais et comme toi seul peux le faire dans le nom précieux de Jésus. Que ta paix, Seigneur, pas la paix des hommes, Seigneur, mais que ta paix règne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est parfois difficile quand on regarde ça de loin comme ça. On est en train de voir justement, comme en Haïti aussi, comment est-ce qu'on peut donner un petit un support à ces gens-là qui doivent... C'est difficile de rebâtir un pays après tout ce qui a été, tout ce qu'ils ont vécu, mais on vous tiendra au courant aussi de ça. Et donc maintenant, juste avant de commencer, j'ai un message encore une fois dans mon cœur pour vous. Je tiens quand même à souhaiter la bienvenue, comme on le fait souvent, la bienvenue à ceux et celles qui se joignent avec nous aujourd'hui, peut-être pour la toute première fois, oui. C'est toujours un plaisir. Hein? C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de revoir aussi certaines personnes qui sont là avec nous, peut-être pour la deuxième, troisième fois. Ça nous fait toujours chaud au cœur. On a ce qu'on appelle des cartes connexion. Okay? Cartes connexion, vous allez retrouver que ce soit dans la pochette, si vous avez reçu une pochette à votre venue ici. C'est très simple, OK? Comment dire, c'est libre, mais on vous invite vraiment à inscrire vos coordonnées, nom et tout ça, quelque chose qu'on puisse vous contacter, entrer en contact avec vous, apprendre à vous connaître un peu, puis également, mais que vous soyez visitant, que ce soit nouveau ou non, hein, si vous êtes de l'Assemblée ou régulier, c'est également un bon moyen pour entrer en contact avec nous. Okay? Besoin de prière, besoin de rencontrer quelqu'un dans l'équipe, besoin de conseils, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit la carte connexion ou directement via notre site Internet, allez avec admin@laviecomblée.com, admin@laviecomblée.com. Vous pouvez nous envoyer un courriel aussi. Puis les cartes, bien, si vous remplissez les cartes ce matin, déposez-les à l'entrée, à la table d'information. Ensuite, bien, je rappelle, dimanche prochain, les baptêmes, OK? Dimanche prochain, 29 août, baptême d'eau. Donc, inscrivez-vous. Même chose, inscrivez-vous soit via la carte connexion ou sur le site admin.laviecomblée.com. Et dernière annonce, mais non la moindre, je ne sais pas si vous avez vu certains sur Facebook, certaines photos d'un événement qui s'est passé hier, la culmination de vraiment notre projet En route vers l'école, un projet qui a pour but d'offrir des sacs à dos, des sacs d'école avec la fourniture scolaire, tout équipé là, à des jeunes dans le besoin dans la ville de Drummondville. Et cette année, on a pu bénir 150 enfants. Et oui, ça vaut 150 enfants qu'on a pu bénir. Tous les enfants n'étaient pas là hier. Il y en a certains qui sont dans les écoles, que durant la semaine, les sacs vont être livrés dans les différentes écoles. Mais hier, c'était vraiment merveilleux. Okay? C'était la fête. Vous voyez les photos, là, mais c'était vraiment ça, en fait. C'était la fête, c'était un moment de réjouissance, c'était des sourires, c'était énormément de reconnaissance au niveau des familles et tout. On a pu discuter avec des gens, on a pu faire des contacts, des gens qui n'avaient aucune idée qu'avait l'Église et tout ça. Mais je voulais inviter, il y a toujours dans ces moments-là, là, il y a tellement de monde déjà, j'aimerais qu'on remercie tous les bénévoles qui ont travaillé du début à la fin, que ce soit dans tout le processus, là, okay? Dans tout le processus, que ce soit au niveau de la sélection des enfants, l'appel, que ce soit ceux qui ont aidé à faire les sacs à dos dans les journées, ou ceux qui étaient là hier, je vous dis, il faisait extrêmement chaud, mais ce n'est pas grave, c'était tellement bénissant. Puis merci tout particulier à Cindy, à Ricard. J'aimerais t'inviter, Cindy. Ah là, non, plus que ça, là. Okay? Tu as travaillé fort. qui va prendre le micro. Je ne t'avais pas dit, mais tu vas prendre le micro. Voilà. OK. Et Cindy, avec son équipe, okay? Délice, t'es où, Délice? Es-tu là, Délice? Elle est dans les classes. Délice, Jacinthe, puis et mon épouse également qui ont aidé cette année.
Je leur ai tout remis ça. Ils ont tout fait ça comme avec brio. Cindy qui est responsable au niveau des actions communautaires dans ces projets-là qui ont vraiment comme but justement de faire un contact avec la communauté. Donc, je voulais te laisser, parce que c'est toi qui as mené ce projet-là, avoir les derniers mots. Bien, ça fut un très beau projet. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir participé autant avec vos dons qu'avec votre présence. C'est ça, hier, on a pu voir là, les sourires des enfants, des parents, que ça a touché aussi. Et puis, je suis sûre que ça va au-delà de ça. Je suis sûre que ça touche autant les enfants, les parents, que toutes les connaissances de ces parents-là aussi, qui voient l'amour de Dieu qui agit par nous, par vous. Et puis, c'est ça. Donc, un gros merci à tout le monde. Et ouais, c'était vraiment bien, monsieur le député qui est venu aussi, Sébastien S. Parce que le reste, je ne massacrerai pas son nom ici. Mais voilà, il est là. Puis c'était merveilleux. Puis merci à tout le monde qui ont donné. Donc, ceci étant dit, allons-y maintenant, plongeons dans la parole. Il y a des gens prêts à recevoir ce matin? J'espère. Et je vous invite directement, si vous voulez bien, si vous avez vos Bibles avec vous. Sinon, mais les versets vont être là à l'écran. Allez, on va plonger tout de suite dans la parole. On va lire un bon morceau ensemble. Donc, si vous n'avez pas fait votre lecture cette semaine, ça va rattraper aujourd'hui. OK? On va aller en Matthieu chapitre 13. On va lire ensemble la parabole du semeur. Qui connaît la parabole du semeur? OK? Matthieu chapitre 13, on va lire versets 1 à 9, puis l'explication, Jésus qui donne l'explication par la suite de 18 à 23. Donc, ce jour-là, Jésus sortit de chez lui, que je le lis dans la version, justement, dans la version semeur. Okay? Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais, quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Plus loin, on saute maintenant, verset 18. Vous donc. Donc, il va nous expliquer. Il explique à ceux qui sont là, il explique à la foule, il explique à ses disciples, mais il n'y avait pas seulement ses disciples qui étaient là dans la foule. Qu'est-ce que cette parabole-là signifie? Qu'est-ce que cette image signifie? Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je pense que c'est très, très, très important pour nous également. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt, avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. On va revenir avec ce mot-là plus tard. Que surviennent des difficultés ou des persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Mais verset 23, un autre enfin, ce que je prie souvent pour vous avant que le service commence, avant d'apporter la prédication, c'est que vous soyez de la bonne terre. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60 et chez l'autre 30.
Alors, le titre de mon message aujourd'hui, basé sur cette parabole, c'est Incorruptible. Incorruptible. Il y a environ 2 ans de cela, mon fils et moi, le plus jeune, avons décidé de faire pousser un manguier. Okay? Des mangues. On aime tous les deux ce fruit-là, les mangues. On aime le goût exotique, la chair bien juteuse de ce fruit-là. Donc, on s'est dit, hey, pourquoi pas faire pousser des mangues dans notre cour? Alors, écoute, on a mangé le mangue, on a pris le noyau et on s'est dit tout bonnement, écoute, c'est une semence, on le sème dans la terre, on a juste à l'arroser, ça va pousser. Donc, on l'a pris, on l'a creusé, on l'a mis dans le sol, on l'a recouvert de terre et on a arrosé. 2 ans plus tard, je peux vous dire qu'il n'y a aucun signe de mangue. Même pas un peu, même pas un pouce, même pas rien du tout. Et on se dit, bon, c'est évident, OK? Il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que, écoute, ce fruit-là, on le retrouve seulement dans les endroits plus chauds. Mais c'est tout à fait normal, finalement, qu'on n'a pas eu de mangue lorsque j'ai lu, finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire pousser les mangues. Et là, ça dit, la première méthode consiste à faire quoi? La première méthode consiste à enlever la cosse du noyau pour récolter l'amande protégée. Avec un couteau, on ouvre les 2 parties du noyau. L'amande est alors disponible. Il faut la planter à 4 cm de profondeur dans un terreau bien humide et riche en éléments nutritifs comme des algues, du fumier ou du compost. Il faut prévoir un pot assez profond et large car le manguier possède une racine pivot ainsi qu'un système racinaire de surface assez développé et étendu. Je peux vous dire qu'on n'a fait absolument aucune de ces étapes-là. Premièrement, on a fini de manger notre mangue, on a laissé sécher un peu le noyau et oublié d'aller chercher l'amande dedans. Là. On l'a semé déjà comme ça. En partant, c'est fini. Là. Ensuite de ça, est-ce qu'on l'a semé dans le fumier, dans le compost, dans le terreau? Non, on n'a pas mis d'algues avec non plus. Il y a une autre portion qui dit, il faut le mettre dans un pot. Ah non. On l'a mis dehors. Dans le jardin. Je te dis qu'avec les autres légumes, il serait un peu motivé à pousser et tout. Okay? Mais ce n'est pas tout. Non, ça n'a pas du tout poussé. Et au bout de quelques semaines, au début, dans ta tête, tu crois, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que tu viens de faire, mais tu espères. On s'entend? Tu espères, tu dis, ça serait tellement drôle. Ça serait tellement bien, ça serait tellement le fun d'avoir notre manguier dans la cour. Et après quelques semaines, il n'y a rien. Là, au début, mon fils était un peu déçu. Et je lui ai dit, non, écoute, ça ne pousse pas ici. Et c'est normal de ne pas avoir le fruit si on n'a rien fait de ce qu'il fallait. Et souvent, je vois dans la vie des gens qui s'attendent à avoir et à récolter un fruit pour lequel ils n'ont pas pris les prédispositions pour. Donc, ça crée énormément de frustration dans la vie. Okay? Je m'attendais à ce que ma vie donne ceci. Je m'attendais à ce que mon couple soit comme ça. Je suis allé à l'église, le pasteur a prêché quelque chose, il a dit ceci, mais je ne le vois pas aller dans ma vie. Au contraire, depuis que je vais à l'église, au contraire, depuis que j'ai commencé à lire, on dirait que c'est le contraire qui se passe dans ma vie. Ce qui est prêché, je ne le vis pas. Pourquoi ça arrive juste à lui puis pas à moi? Ça doit être le pasteur, donc je pense que je vais changer d'église. C'est juste un exemple utopique, là. Ou sûrement que cette personne-là a fait quelque chose que moi, je n'ai pas fait ou est plus bénie. Je pense que, oui, Dieu l'a béni, Dieu l'aime plus que moi. C'est à cause de son appel. Et là, on trouve toutes sortes de raisons. Mais ça crée quoi? Ça crée de la frustration. Ça crée de l'incompréhension. Ça fait qu'on laisse tomber beaucoup trop souvent. Et je pense que la parabole du semeur nous donne pas la seule piste, mais une piste extrêmement importante de pourquoi est-ce que nos vies, parfois,
ne donne pas toujours ce qu'on espère ou ce que la parole de Dieu nous promet. Et ici, Jésus, lorsqu'il donne cette parabole-là, lorsqu'il s'adresse à la foule, une parabole, c'est cette histoire, illustration dans laquelle est contenue vraiment, en fait, une leçon, un message qui est extrêmement important. Et ici, le message, l'enseignement, la leçon que Jésus essaie de nous donner, c'est qu'il compare les terres, ou plutôt qu'il fait la comparaison entre les différents types de terre et les différents types de cœur. De qu'est-ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un lorsqu'il entend la parole. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur alors que vous êtes tous assis ici à écouter exactement le même message qui ne produira pas la même chose dans chacune de vos vies. Comment est-ce que c'est possible? Hein? Et il nous dit, mais il y a grosso modo 4 réactions. 4 réactions, 4 types de cœur, 4 types de réception à la parole de Dieu. Et ce que Jésus nous enseigne surtout, c'est quoi? C'est que ce n'est pas de la faute de la semence. Hein? Le problème ici, dans la parabole du semeur, le problème n'a jamais été la semence. Hein? Jamais été la semence. Parce que des fois, on vit nos vies un peu comme, tu sais, quand tu fais du sport, tu joues au tennis ou peu importe, tu essaies de frapper la balle, puis là, tu manques la balle ou la balle. Vous avez vu des fois le réflexe, c'est quoi? C'est, je prends ma raquette, je regarde ma raquette. Ça doit être le problème, c'est ma raquette. OK? Ouais, tu joues au golf, tu frappes la balle s'en va, puis tu craches. Je pense que mon bâton il est brisé. Hein? Et des fois, dans nos vies, on examine nos vies qui ne donnent pas ce que c'est supposé donner, mais très rarement, pour ne pas dire jamais dans la vie de certaines personnes, on s'examine nous-mêmes. C'est toujours extérieur. Mais Jésus lui dit ici, non, le problème, ce n'est pas la parole, le problème, ce n'est pas la semence. Hein? Le problème, ce n'est pas non plus le fruit. Dans le sens où ce qu'il nous dit, non, ton objectif, là, c'est ne pas de focusser sur le fruit. Ton objectif n'est pas de focusser sur le résultat, parce qu'on vit dans une société où tout le monde est axé vers le fruit. Pourquoi je passe la journée sur Facebook à regarder le fruit de la vie des autres? Et en fait, ce n'est pas le fruit des autres, c'est le fruit que les autres veulent bien me montrer. Hein? Donc, on compare des faux fruits avec des faux fruits. Vous êtes là? Hein? Sinon, le problème, ce n'est pas la semence. Parce que la semence ici, surtout, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cette semence-là en 1 Pierre, chapitre 1, verset 22? Vous avez été purifiés. Vous avez purifié, votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, incorruptible? Il faut comprendre ce que ça signifie. Incorruptible signifie, je vous ai mis ça, qui ne peut se corrompre, qui ne peut cesser d'être, qui n'est pas susceptible d'être altéré, qui ne peut être détourné de son devoir, qui est d'une intégralité ou d'une intégrité plutôt absolue. La parole de Dieu, elle est incorruptible. C'est-à-dire que la parole de Dieu déclarée dans ta vie ne peut pas, je dis bien, ne peut pas être détourné de son devoir. Amen. Parce que la Bible nous dit lui-même que sa semence, ou plutôt que sa parole, ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. Donc, si ces desseins ne sont pas accomplis dans nos vies, alors il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que le problème, ce n'est pas la semence. Parce que le problème, c'est que la semence de Dieu ne peut pas être altérée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être changée. La parole de Dieu, elle est la même. La parole de Dieu, elle est semée et elle a déjà en elle tout ce qu'il faut pour produire à la fin. La parole que Dieu a semée dans votre vie contient déjà tout ce qu'il faut en elle pour produire ce que Dieu a déclaré sur votre vie.
Et ça, c'est pas nouveau. C'est le genre de verset qu'on se répète constamment. Jérémie 29, 11, amen. Car je connais les projets que j'ai sur toi, amen, dit le Seigneur. Des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir, de l'espérance. Mais comment, ils sont où ces projets-là? Ils sont dans la semence. Amen. Ils sont dans la semence. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, parce que la semence, ultimement, c'est qui? C'est Christ. Christ est la parole. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit qu'on a tout en lui? Parce qu'on a tout dans la semence. Amen. Donc, ma vie, encore une fois, ne consiste pas à forcer pour aller chercher à produire du fruit. Non, 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 non. Ma vie, comme nous l'explique la parabole du semeur, va maintenant consister à créer tout l'environnement nécessaire pour que cette semence-là puisse porter le fruit qu'elle est appelée à porter. Donc, la parabole du semeur nous apprend que le problème n'est pas la semence, ce n'est pas la parole. Le problème n'est pas le fruit, parce que la semence est appelée à porter ce fruit-là. Non, non, le problème, c'est la terre. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le cœur disposé de la même manière lorsqu'il entend le message de l'Évangile. Okay? Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui fait la même chose avec ce qu'il entend le dimanche matin. Ce n'est pas tout le monde qui fait la même chose avec ce qu'il lit dans la parole de Dieu. Et c'est là ce qu'on va examiner ensemble ce matin. C'est 4 types de terre, c'est 4 types de cœur. On va se focusser principalement sur les 2 du milieu, c'est-à-dire le sol, le rocailleux, celui dans les épines. Mais le premier déjà nous dit, écoute, vous êtes prêts à ça? C'est bon? Sur le bord du chemin. Ça nous dit qu'ils ne la comprennent pas. Et ici, là, le sens de ne la comprennent pas, il faut réaliser que ce n'est pas juste « j'ai rien compris de ce qu'elle dit » là, ou « j'ai rien compris de ce que j'ai lu ». Ce n'est pas dans le sens de quelqu'un qui lit la parole, qui ne la comprend pas, mais qui cherche. Amen? Parce qu'on peut ne pas comprendre quelque chose, mais chercher à comprendre, désirer comprendre. On peut ne pas tout saisir du premier coup, mais de dire, OK, aide-moi à comprendre. C'est beaucoup plus dans le sens de, non seulement il ne la comprend pas, mais il ne la reçoit pas. Il ne l'accueille pas. C'est du genre, je vais cogner chez toi avec un colis et tu ne me laisses pas rentrer, le colis il reste dehors. Et parce que le colis reste dehors de la maison, le malin vient et part avec le colis. Hein? Combien de fois on entend des messages? Combien de fois est-ce qu'on lit la Bible, on lit des passages et on est avec nous-mêmes, là? On ne le reçoit pas. Hein? On ne le reçoit pas par orgueil. C'est le genre de dimanche où est-ce que si Bob avait été là? Pourquoi? Parce que c'est toujours pour Bob, ce n'est pas pour toi. Hein? C'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Il aurait dû entendre ça. Hein? Ou tu donnes un coup de coude à la personne à côté de toi, tu sais. J'espère que tu as écouté ça. Non, le bord du chemin, c'est ça. Le bord du chemin, c'est autant pour ceux et celles qui n'ont jamais vraiment entendu le message de l'Évangile, amen, qui sont dans la foule de laquelle Jésus parle aussi, à laquelle il s'adresse, qui ont tellement de choses dans leur passé, ils ont tellement de choses qu'ils ont entendues à propos de l'Église et tout ça, puis déjà, ils arrivent à un peu de reculons, ils entendent la parole, c'est comme, ouais, non. Mais autant pour les enfants de Dieu, pour ceux et celles qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et que pourtant, à chaque fois qu'ils entendent la parole, qui est là et qui a le potentiel pourtant de porter du fruit dans leur vie, de les aider à grandir, on est comme, Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens vont chercher quoi? Des messages qui vont leur caresser les oreilles, qui vont être doux aux oreilles. Si ce n'est pas doux à mes oreilles, j'en veux pas. Si ça m'amène à changer, j'en veux pas. Si ça m'amène à me regarder dans le miroir, j'en veux pas. Si ça m'amène à déclarer et à dire haut et fort que oui, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon cœur, j'en veux pas.
Je préfère les messages qui vont me caresser. Je préfère les messages qui vont me dorloter. Je préfère les messages qui vont m'aider à rester dans ma mentalité de victime, parce que tout le monde est contre moi. Puis j'aimerais ça, pasteur, que tu me dises que dans le fond, Dieu, lui, est avec moi, même si tout le monde est contre moi. Je préfère les messages, dans le fond, qui me donnent raison. Amen? Je vais dire amen à votre place. C'est un peu délicat de dire amen à ce moment-là, OK? Mais c'est correct. Mais si c'est votre attitude de cœur, le malin vient et il arrache ce qui a été semé. Et comment est-ce que vous pouvez porter du fruit si la semence est partie? Okay? Donc, la semence a été enlevée, mais on continue d'aller à l'église. La semence a été enlevée parce qu'on a le cœur fermé à tout ce qui est dit. Mais par tradition, par religion, je ne sais pas pour quelle raison, on continue d'aller à l'église. En espérant qu'aujourd'hui, peut-être pour une fois, le pasteur va dire quelque chose d'intéressant qui va m'être utile dans ma vie. Mais comme j'ai dit, si ça ne marche pas, c'est simple, je vais aller voir ailleurs. OK? Non. Il n'y a pas de fruit là. Il n'y a pas de fruit qui est porté à ce moment-là. OK? Deuxième, on va au deuxième, il y a trop de malaise, je sens trop de malaise, premier type de sol. Mais je vous dis, ça ne s'améliore pas, OK? Amen? Parce que mon but, je vais vous dire, c'est que votre vie porte du fruit. OK? C'est que votre vie porte du fruit. Les sols rocailleux, on se rappelle, on va le relire juste pour se rappeler, verset 20, toujours en Matthieu 13, les sols rocailleux. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. C'est comme, ouh, alléluia, amen, merci pasteur. Amen. Je vais voir le pasteur à la fin de la réunion, je lui serre la main, ou plutôt un fist bump, OK? Et je lui dis, c'est la meilleure parole que j'ai entendue de ma vie. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je m'en vais chez moi, je brûle toutes mes idoles, je fais ci, je vais lire la parole, je vais commencer mon plan de lecture. OK? C'est ça. Mais, il ne la laisse pas prendre racine en lui. C'est que lundi arrive quelque chose, un imprévu. Je vais la lire demain, ma parole. Ça, c'est comme quand je travaillais dans les gyms, dans les centres de conditionnement physique, OK? Et quelqu'un venait pour avoir un programme, et je lui faisais un programme d'entraînement. Et là, il prenait mon programme dans ses mains, il dit, « Wow! » Hey, merci là. Hey, avec ça, là, je te dis, là, c'est ça, je vais perdre au moins 30 livres, je vais mettre un peu de muscle, puis là, quand je vais... demain, je le dis, là, tu vas me voir demain. En fait, tu vas me voir tous les jours là, cette semaine. Là. Écoute, juste 3. Tu commences par 3 jours, c'est déjà... Non, là, c'est assez, là. Moi, là, c'est tout ou rien, là. Tu sais, là, c'est 7 jours, là. C'est pas long que c'est rien, hein? Parce que, un jour, j'ai un rendez-vous. Un jour, je me sens... j'ai mal, hein, j'ai mal. Je me suis entraîné trop fort, j'ai trop mal, j'ai besoin d'une pause. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Tu sais, je ne sais pas si en mauvaise forme que ça, finalement. Vous serez étonné du pourcentage faible de gens qui commencent et finissent. Étonné. Mais c'est la même chose dans l'Église. Du faible pourcentage de ceux et celles qui persistent et qui endurent. Il manque de racines dans le camp de Christ. Et les racines, ça ne se fait pas en 2 jours. Une racine, ça prend du temps. Une racine, c'est quoi? Le concept de racine, c'est profondeur. Amen? Donc, ça signifie que nos vies chrétiennes ont besoin de prendre de la profondeur.
Notre relation avec Christ a besoin de prendre de la profondeur. Mais on ne laisse pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on prie et demain matin, si ce n'est pas arrivé, on se demande pourquoi, on est découragé et là, on abandonne tout et on va essayer d'autres choses, on va essayer l'autre chose. Hein? Et c'était ça. Et à chaque fois, tu vois, dans le domaine, encore une fois, de l'entraînement, il y a toutes sortes de modes et les gens, ils viennent me voir, ah, j'ai commencé tel programme et j'ai vu ça sur Internet. Okay. Ah ouais, c'est bon, ça fait combien? Ça fait 2 semaines, j'essaye. Puis là, je le vois un mois après, il dit, ah, mais là, ça ne marchait plus, là, j'ai pris l'autre programme. Je pense que ce n'était pas adapté à mon type de silhouette et tout. Hein? Okay? C'est constamment. Mais nous, on lit, on est là dans la parole et dit, peut-être que le message n'était pas pour moi. Peut-être que c'est seulement pour ceux qui sont dans le ministère. Peut-être que je ne suis pas rendu là. Peut-être que dans le fond, peut-être. Et là, il y a l'autre mot qui vient, inconstant. Inconstant. Quelqu'un d'inconstant, je vais vous le dire là, c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ouf! Parce qu'il dit quelque chose aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il va dire demain. Il fait quelque chose aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il va faire demain. Inconstant, ça veut dire aucune, c'est simple, hein? Aucune constance. OK? Mais l'inconstance est souvent due au fait que, comme ceux qui commencent des programmes avec feu et avec joie, c'est qu'on vise le fruit, OK? On vise la fin et tout ce qu'on se dit, c'est « je veux me rendre là le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Okay? » Mais c'est quoi? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, on se décourage parce que toutes les journées ne sont pas... Hey, ce n'est pas toujours rose, OK? Donc, il n'y a aucune constance. Hein? Aucune constance. Mais si tu n'as aucune constance, si tu es ballotté de gauche ou de droite, qu'est-ce que Jacques dit si on demande en doutant, si on est comme inconstant dans notre cœur? Okay? Tu sais, ça veut dire des... Okay? Et beaucoup de ceux et celles qui ne récoltent pas le fruit de la parole de Dieu dans leur vie, c'est qu'ils ne sont pas prêts à attendre. C'est aussi simple que ça. Pas prêt à attendre, pas prêt à endurer, pas prêt à patienter, mais on se compare à celui à gauche et à droite. Plutôt que de dire, Seigneur, c'est ta semence, une semence incorruptible, une semence qui est appelée, amen, qui va produire ce pourquoi elle est appelée. C'est dans sa conception, amen. Essaye d'empêcher un pépin de pomme de donner des pommes. Amen? Le pommier, comme on dit souvent, le pommier n'a pas besoin de forcer pour donner des pommes. C'est dans la semence. Tu n'as pas besoin de forcer pour donner les fruits de Dieu. C'est dans la semence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous et vient avec quoi? Avec le fruit de l'Esprit. Okay? Donc, quand je reçois l'Esprit, je reçois le fruit de l'Esprit. Quand je reçois l'Esprit de Dieu, je reçois la joie. Quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois la paix. Quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois la patience. Ah ouais, mais s'il est là, mais pourquoi je ne suis pas patient? Oh, mais ce n'est pas la semence le problème. C'est peut-être ton cœur. Hein? C'est peut-être ton inconstance. C'est peut-être ton impatience. J'ai entendu John Maxwell dire une fois, je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça, il me semble que oui, mais il y a eu il partageait dans un de ses livres où il y a eu un changement. John Maxwell, c'est quelqu'un qui enseigne au niveau du leadership, fait beaucoup de formations dans le leadership, a commencé comme pasteur, maintenant fait ça à temps plein depuis plusieurs années, a écrit plusieurs livres. Et il a dit, j'ai eu un changement un jour dans mon leadership.
Et justement, il a écrit un livre à propos de ça, c'est Leader Shift. Et il a dit, j'ai arrêté de me poser la question, combien de temps ça va me prendre pour devenir un expert? Parce qu'on dit pour devenir expert dans quelque chose, c'est quoi? C'est 10 000 heures à peu près, OK? 10 000 heures de pratique dans quelque chose, ça fait de toi un expert. Et donc là, dans sa tête, c'était, à quelle vitesse est-ce que je vais pouvoir devenir un expert? Mais il a dit un jour, j'ai changé cette question-là. J'ai dit, au lieu de me poser la question, quand est-ce que je vais arriver là? Il dit, j'ai commencé à me poser la question, mais jusqu'où est-ce que je peux aller? Amen? Jusqu'où est-ce que je peux me rendre? Et pour vous et moi, c'est la question, mais au lieu de nous poser la question, oui, mais quand est-ce que je vais avoir ça? Oui, mais quand est-ce que... C'est plus de dire, oh Seigneur, avec la semence que tu as mis en moi, quel impact que je suis capable d'avoir dans la vie des gens autour de moi? Jusqu'où est-ce que le Saint-Esprit est capable de m'utiliser? Parce que le jour où est-ce que tu changes cette mentalité, là, tu dis, oh Seigneur, vas-y. Ouh, là, tu deviens excité. Là, tu deviens content parce que tu dis, tu viens d'enlever les limites. Parce que ta limite au départ, c'est 10 000 heures. Mais une fois que tu dis, ce n'est pas une question d'heure, c'est une question d'éternité. Tu dis, ouh, on enlève la limite, ça peut être 20 000 heures ou peu importe. Mais l'important, c'est l'impact. L'important, c'est d'arrêter de vivre nos vies, amen, avec les yeux fermés sur une perspective temporaire, mais avoir une perspective éternelle. Parce que ce qu'on veut faire comme impact, c'est un impact pour l'éternité. Ce que tu veux comme fruit, ce n'est pas un fruit que tu vas pouvoir manger aujourd'hui. C'est un fruit que les autres pourront encore manger demain. Comment? Hein? Parce qu'à la fin de la journée, il faut se rappeler. Vous avez déjà vu un arbre manger de son propre fruit? Là, attends, avant de dire n'importe quoi, j'y pense, là. J'ai déjà vu des bébites manger leurs propres enfants. Un arbre manger son propre fruit, non. Hein? Alors, le fameux fruit que vous êtes appelé à porter, ce n'est même pas pour vous-même. La lumière du monde, la lumière ne sert pas à s'éclairer elle-même. La lumière sert à éclairer ceux qui viennent sous elle. Hein? Tout est dans la semence. Vous avez tout ce qu'il faut dans la semence. Hein? Donc, arrêtez d'être inconstant, impatient. Tout est dans la semence, si vous savez attendre. Comme le laboureur, il fait quoi? Ben, il attend. Hein? Il sait qu'il y a des saisons pour récolter. Et d'autres saisons où tu ne peux pas t'attendre à avoir du fruit. Parce qu'ensuite, il y a ceux et celles que je veux m'adresser là, qu'ils le reçoivent ça dans les ronces, dans les épines. Puis qu'est-ce que ça nous dit? C'est celui qui écoute la parole, mais en qui il ne porte pas de fruit parce qu'il est étouffé. Ce n'est pas parce que la semence n'est pas là. La semence est là, la semence a été semée. Mais il y a quelque chose qui vient par-dessus. Il y a quelque chose qui l'étouffe, il y a quelque chose qui empêche de grandir. Pardon. C'est quoi? C'est les soucis de ce monde et les attraits trompeurs des richesses. Bref, c'est quelqu'un qui est davantage attiré par les choses de ce monde que par la parole. C'est quelqu'un qui s'en fait davantage pour sa vie. Hein? Matthieu 6, de quoi je vais manger, de quoi je vais me vêtir, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais me nourrir. Et si on n'est pas capable de vivre Matthieu 6, on se laisse étouffer par les soucis de ce monde. Donc, ce n'est pas la semence. Ce n'est pas parce que Dieu veut te punir. Ce n'est pas parce que tu dois attendre encore quelque chose. Ce n'est pas parce que l'autre est plus loin que toi. Non. C'est parce qu'il y a des choses peut-être dans ta vie qui sont en train d'étouffer la semence de la parole de Dieu. Hein? Et ces choses-là prennent plus de place. Parce que si tu entretiens ton cœur et ta terre avec les soucis, la semence de Dieu, là, ce n'est pas comme ça qu'elle grandit, elle. Okay? Elle a besoin de l'eau de vie. Amen? Puis le souci, c'est toutes sortes de choses, là. Oui, les richesses, mais c'est de vivre dans le monde. La Bible nous dit on est de ce monde, mais on vit... Là, vous savez ce que je veux dire, OK? On vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Hein? Mais c'est quand ces deux-là deviennent mélangés qu'il y a un problème. Tu es en train de me dire, pasteur, que je ne peux pas jouir des plaisirs de ce monde-là? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand la quête de ces plaisirs-là
est plus importante que la quête de la parole de Dieu. Bah. OK? Ah. On ne peut pas semer la semence du monde et s'attendre à récolter le fruit du royaume. Je vais le répéter. Vous ne pouvez pas semer la semence du monde et vous attendre à récolter le fruit du royaume. Vous ne pouvez pas vivre par la chair et vous attendre à récolter les fruits de l'esprit. Vous ne pouvez pas vivre, amen, en dirigeant votre vie amoureuse sur occupation double et les autres téléréalités et vous attendre à avoir un mariage selon la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas vivre votre vie dirigée davantage par ce que le monde dit et vous attendre à rentrer dans les promesses que Dieu a dans votre vie. Hein? Parce que si dans votre tête, vous allez essayer de faire ça, je comprends que vous êtes frustré. Frustration assurée. Okay? Vis comme le monde et attends-toi à recevoir la parole, frustration assurée. Hein? Étouffé par les soucis, étouffé par la recherche du bien. Hébreux 11 nous parle de Moïse. Okay? Il nous dit quelque chose d'intéressant pour chacun d'entre nous. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé. Okay? A refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Wow! Ça nous dit quoi ici? Ça nous dit que Moïse, là, c'est pas de sa faute. Dans le sens qu'il s'est retrouvé au palais, est-ce que c'est de sa faute? Non. OK? Son peuple commençait à devenir trop nombreux. Le roi d'Égypte, Pharaon, commençait à se sentir menacé par les Hébreux, a donné l'ordre à ce moment-là de dire « Hey, tous les enfants, bébés, 2 ans et moins, débarrassez-vous d'eux. » Sa famille, craignant Dieu, l'a laissé aller sur le Nil et on l'a récupéré. Il se retrouve dans la maison de Pharaon. Est-ce que c'est de sa faute? Il se fait élever comme fils de la fille de Pharaon. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Il grandit dans les richesses d'Égypte. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Il grandit dans le luxe. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Mais un jour, il réalise qui il est. Amen? Un jour, il comprend l'appel qu'il a sur sa vie. Amen? Un jour, il sait qu'il vit dans ce monde, mais qu'il n'est pas de ce monde. Un jour, il a un choix à faire. Et la Bible nous dit qu'il a préféré l'opprobre. Il a préféré être traité comme esclave que de jouir momentanément. Et j'aime ce mot-là. C'est momentané. Parce que toutes les choses que vous n'êtes pas capable de vous empêcher de faire dans le monde, amen, parce que vous dites, juste un peu, c'est très momentané, hein? Ça ne dure pas. Hein? Et le problème, c'est là. Le problème, c'est qu'on a de la difficulté. On a de la difficulté à se débarrasser de la jouissance momentanée du péché. On peut encore parler de péché à l'Église, n'est-ce pas? Okay? C'est comme ça. Je vous dis, je vais jouir de ce monde. Amen. J'aime Dieu. Je sais qu'il existe. Je connais Dieu. Mais Dieu m'aime. Mais Dieu m'aime. Il me connaît. Je vais profiter un peu. C'est tellement bon. Puis après, je vais demander pardon. Come on, OK? C'est comme de dire, je vois une belle femme. Non, je sais que je vais y aller. Je demanderai pardon à ma femme après. Ça ne se fait pas, ça. Mais combien de fois on traite Dieu comme ça? Il a donné sa vie pour nous. Hein? Des fois, écoute, des fois, c'est un peu comme mes enfants. Mes enfants, ils jouent. Ils savent qu'ils ne sont pas là, OK? Ils aiment jouer avec des toutous, okay? Des peluches en laine. Des peluches, là.
Mais il joue avec les peluches comme dans mon temps, je jouais avec des G.I. Joe. Okay? Fait que c'est... Et ils en ont, je sais même pas où ils ont trouvé toutes ces peluches-là. J'ai jamais acheté tout ça, moi, c'est impossible. Okay? Ils en ont des tonnes. Et à chaque fois qu'on s'en va quelque part, ils veulent emmener les peluches. Puis là, à un moment donné, il a fallu statuer, OK? Parce que là, il y avait 10 peluches pour un, 15 peluches pour l'autre. L'auto, c'est comme... Non, 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 non. Et là, à un moment donné, j'ai dit, non, là, oh. J'ai dit 3 peluches chacun. Ah! Non, j'ai dit 3 peluches chacun. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Oui, mais lui, il faut qu'il soit avec lui. Parce que si je ne le sépare avec lui, c'est... Tu géreras la chicane après. C'est pas mon problème. 3 peluches. Et là, c'était... Lequel t'amènes, toi? Oh, je ne sais pas. Petit singe, non. J'amène lui. OK. Ah. Et c'est comme dans nos vies, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Dieu nous dit, hey, si tu veux me suivre, il va falloir que tu lâches ça. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment mal, là? Si je les vois nulle part dans ta parole et tout. Non, 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 non. Je t'ai juste demandé de le laisser. On décide de le garder et après, on se demande pourquoi la semence, elle est appelée à porter. OK? OK, ce matin, là, c'est un wake-up. OK? Le problème n'est pas la semence. OK? On va le dire ensemble. Le problème n'est pas la semence. Mais ce n'est pas non plus ton voisin. Ce n'est pas non plus ta femme. OK? Et je sais, parce que je parle des fois avec des gens et ils disent, mais toute ma vie, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que j'essaie de les exhorter, je dis, il faut que tu comprennes ce que Dieu dit de toi. Il faut que... C'est difficile parce que toute ma vie, on m'a dit le contraire. Toute ma vie, j'ai vécu d'autres choses. OK, non, non, non. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu ne sais pas quel abus j'ai vécu. Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas et je suis désolé. Mais aujourd'hui, tu as le contrôle de ton cœur. Amen. Tu as le contrôle et la responsabilité de nettoyer ce qui est dans ton cœur. Et si tu décides encore à des gens qui ne sont même plus dans ta vie, tu leur donnes la liberté de cogner à ta porte, d'emmener leur poubelle dans ta maison? Okay. Non. Et qu'à un moment donné, il faut dire non. Il y a un moment où il faut fermer la porte. Il y a un moment où est-ce qu'il faut décider que c'est seulement la semence de Dieu qui va porter du fruit dans ma vie. Il faut choisir, il faut décider. Okay? Parce qu'encore une fois, le problème n'est pas la semence. C'est l'état de notre cœur. Et la Bible nous dit d'ailleurs, garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein? Parce que de là viennent, de là coulent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Si tu as quelque chose à laquelle tu dois faire très attention, c'est ton cœur. Garde ton cœur de toute amertume. Garde ton cœur de tout non-pardon. Garde ton cœur de tout commérage. Garde ton cœur de toute colère, de toute frustration, de toute chose. Garde ton cœur parce que de là coulent les sources de la vie. Parce que si tu laisses ton cœur, ta source, être polluée, qu'est-ce qui va se déverser de ton cœur? De l'eau polluée. Mais garde-le, protège-le. Et comment est-ce qu'on fait ça? En s'assurant de marcher selon la parole de Dieu. Hein? Parce que c'est là où, finalement, on arrive à la bonne terre. Hein? Et c'est drôle, encore une fois, ce n'est pas la bonne semence, non, c'est la bonne terre. C'est que la semence parfaite a finalement trouvé une bonne terre. Une terre qui s'est débarrassée des roches, qui s'est débarrassée du non-pardon, qui s'est débarrassée de l'amertume, une terre qui s'est débarrassée des épines.
Une terre qui a décidé que ça allait être le Seigneur avant tout, premièrement. Une terre qui ne fait pas seulement citer Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais qui veut le vivre. Parce que qu'est-ce que ça nous dit, ça? Parce que quand on fait ça, qu'est-ce que ça dit? Et toutes ces choses vous seront données. Ah, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, quoi? Quelles choses? Toutes les choses que tu gardes dans les épines au lieu de suivre Dieu. Si tu suis Dieu, toutes les choses pour lesquelles tu t'inquiètes vont être données par-dessus. Ah. Pourquoi? Parce que tout est dans la semence. Et il n'y a rien à y rajouter, là. Il n'y a rien à rajouter au sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a rien à rajouter à ce que Christ a fait. Il n'y a rien à rajouter à la semence. Ce qu'il faut travailler maintenant, c'est la terre. Donc, quand tu vas à l'église, quand tu pries, quand tu lis, quand tu fais tes actes, entre guillemets, religieux, ce n'est pas pour que Dieu te donne plus de fruits. Parce que le fruit que tu es appelé à avoir est déjà établi dans la semence. Évidemment, tu veux manifester davantage de fruits. Mais quand tu vas lire, c'est pourquoi? C'est pour permettre au Saint-Esprit de travailler ton cœur. Quand tu vas à l'église, que tu te mets sous la parole, c'est pour permettre au Saint-Esprit de travailler ton cœur. Quand tu suis ton plan de lecture, ce n'est pas juste pour faire ta BA chrétienne, ce n'est pas juste pour dire que tu as réussi. Non, 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 non. C'est pour permettre au Saint-Esprit de travailler ton cœur. De faire en sorte que la semence qu'il a pour toi porte le fruit qu'elle est appelée à porter. Okay? Et pourquoi je dis ça, là? Parce que on vit dans un monde qui a faim. Okay? Pas un monde de famine, OK? Mais un monde qui a faim sans même le savoir des fois. Okay? On vit dans un monde qui est en train de mourir. Et nous avons le fruit qui peut les sauver. Okay? Donc, il est extrêmement important pour nous d'apprendre à laisser Dieu nous aider à créer, à porter ce fruit-là dans nos vies. Il est extrêmement important pour nous de commencer à arrêter de seulement courir après les bénédictions. Hein? Parce qu'en Christ, je suis béni de toutes les bénédictions contenues dans les lieux célestes. Parce que si ma course, si ma quête n'est qu'à propos de moi, alors je ne vois pas les besoins des gens autour de moi. Il y a des gens qui ont désespérément besoin de notre fruit en tant qu'Église. Okay? Tu peux venir, s'il te plaît. Okay? Jonathan aussi. Et c'est là où, pour moi, surtout quand je regarde un peu l'état du monde, quand je regarde tout ce qui se passe, je me dis, hey, c'est rien de nouveau pour Dieu. Okay? Quand je dis rien de nouveau, c'est plutôt dans le sens où ça ne le surprend pas. Ces choses-là devaient arriver. On s'en va vers là. Et non seulement c'est rien de nouveau pour lui, mais il avait déjà une solution. Parce que déjà, en Genèse 3,15, la première prophétie à propos de Jésus, quand il nous parle de la semence de la femme, hein, qui va écraser la tête, hein, c'est que déjà, dès le commencement, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan déjà que par sa semence, à travers une femme, il allait racheter le monde. Et le fruit de cette semence est né l'Église. Et que par l'Église, Dieu avait un plan.
Je vous dis, mes amis, vous faites partie du plan de Dieu. Allô? Vous faites partie du plan de Dieu. Et ce que j'aime aussi quand on parle de la bonne terre, c'est qu'un en a produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas à comparer la production de l'autre. J'aime tellement ça. Je suis tellement content que ça ne nous dit pas dans la bonne terre et ils ont tous produit 100. Non. Il y en a ceux qui sont dans la bonne terre, mais qui en produisent 30. Il y en a qui sont dans la bonne terre, mais qui en produisent 60. D'autres qui sont dans une aussi bonne terre, mais qui en produisent 100 et 60, et peu importe le chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là pour nous de se focusser sur nous et d'arrêter de se comparer avec les autres. Là. Et de dire merci, Seigneur, pour la semence que tu as en moi. Seigneur, écoute, tu m'as appelé à apporter du fruit en tant que pasteur. Merci, Seigneur. Tu m'as appelé à apporter du fruit dans la louange. Merci, Seigneur. Tu m'as appelé à apporter du fruit comme enseignant. Merci, Seigneur. Tu m'as appelé à apporter du fruit dans ma famille, avec mes proches. Merci, Seigneur. Tu m'as appelé à apporter du fruit dans mon voisinage, à apporter la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Tu m'as appelé à apporter du fruit en donnant de la nourriture à mes proches, en aidant les gens dans le besoin. Merci, Seigneur. Oh! Je ne sais même pas comment dire ce que je veux dire. Autrement, peut-être que vous savez, dernière analogie sportive aujourd'hui, soyez patients avec moi. Vous savez, la manière dont je vois, moi, le dimanche matin, là, c'est on vient comme... Quand on était au football, on avait des réunions. Okay? On avait des réunions stratégiques où on regardait les films, les vidéos, on préparait la stratégie, puis tout, puis on se réunissait ensemble pour le jour du match. Et la manière dont je vois nos rassemblements le dimanche, c'est pour s'exhorter, pour s'encourager, pour se rappeler le plan de match. Amen. Pour prier les uns pour les autres, pour laisser le Saint-Esprit agir. Pourquoi? Parce que le match, le vrai match, ce n'est pas le dimanche. Le lundi, mardi, mercredi et tous les autres jours de la semaine. Amen. Et je vous dis, et je le dis très, très, très comme un parent. Okay? Si votre vie spirituelle se résume à cette heure et demie seulement le dimanche matin, que ce soit en ligne ou en présentiel, hein? Il est temps de travailler un peu plus la terre. Okay? Et je le dis très affectueusement. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas quel est votre niveau de croissance, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement avec le Seigneur, mais comme j'aime le dire, on n'a jamais été appelé à fréquenter l'Église. On a été appelé à être l'Église. Hein? Et être l'Église, c'est quoi? Si tu es un pommier, là, si tu es un pommier, tu le laisses 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Et si tu es l'Église, si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein? Parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des gens qui ont besoin de notre fruit. Amen. Alléluia, on va prier ce matin. Ma prière, c'est que vous avez reçu quelque chose ce matin. Amen. Il n'y a personne qui a reçu la parole sur le bord du chemin. Okay? Parce que si c'est là, ben, vous avez peut-être un examen de cœur aussi à faire entre vous, le Seigneur.
Mais je prie ce matin, Seigneur, que tu nous aides tous et chacun. Parce que des fois, ce n'est pas seulement que nous sommes une bonne terre ou nous sommes de ce type de terre, mais si on est honnête, il y a certains domaines dans nos vies où est-ce qu'on est un peu plus rocailleux. Il y a certains domaines dans nos vies où est-ce qu'on est bien ouvert ou bien prêt à te laisser agir, mais qu'il y a d'autres domaines où c'est « Oh non, 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 tu ne rentres pas ici. » Mais ce matin, Seigneur, on veut te donner l'accès à tout. On te donne l'accès à toute la maison. Seigneur, on te donne l'accès à tout notre cœur. Seigneur Dieu, que si on sonde nos cœurs, Seigneur, que c'est toi qu'on va voir. Amen. Comme on a chanté, sois loué, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Et c'est ma prière ce matin, que nos cœurs soient tous trouvés purs et droits devant toi, Seigneur, et que dans ton amour, ce qui n'est pas droit, tu nous aides, Seigneur, à le rectifier. Ce qui n'est pas pur, Seigneur, dans ta miséricorde et ta patience, tu nous aides, Seigneur, alléluia, à le changer. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas la semence. Oh, mais la beauté dans tout ça aussi, c'est que par ta beauté, Seigneur, tu nous aides à travailler cette terre. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on travaille cette terre-là. C'est avec son esprit. Oh, alléluia. Donc, que ton Saint-Esprit, Seigneur, que ton Saint-Esprit travaille maintenant, en ce moment même, alléluia, dans le cœur de tous et chacun. Seigneur Dieu, que tu puisses prendre cette parole, cette semence qui a été semée ce matin et la déposer. Alléluia. Oh oui, Seigneur, la déposer dans chacun des cœurs. Merci. Merci d'avance pour les fruits qui sont appelés à être produits. Des fruits qui vont être une bénédiction pour une multitude, Seigneur Dieu. C'est à ça que tu nous appelles, Seigneur, en tant qu'Église. Certes, tu nous as bénis, mais tu désires que nous soyons à notre tour une source de bénédiction. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Oh, dites-lui ce matin, alléluia. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix soit plus, te loue. Plus qu'un simple chant, sois loué, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Oh oui, Seigneur, sonde nos cœurs ce matin. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, Sois loué. ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant
Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix Dernière fois, sois te loué. loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, oui, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Oh oui, Seigneur. Oh, wow. Et cette attitude-là, cette atmosphère-là, tu sais, quand on parle de prendre soin de la terre, c'est aussi simple que ça. OK? De vivre cette vie-là déjà de reconnaissance. Ou est-ce qu'à chaque jour, on se lève sans prendre cette nouvelle journée-là pour acquis? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le soleil se lever aujourd'hui. Et on ne sait pas ce que demain nous réserve. Je souhaite tous, évidemment, qu'on soit tous. On doit vivre chaque jour de nos vies reconnaissants. Reconnaissants devant Dieu. Reconnaissants devant le fait que si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Non seulement grâce à lui, mais c'est pour lui. Se rappeler à chaque fois que si nous sommes ici également ce matin, c'est pour lui. C'est pour le louer lui. C'est pour l'honorer lui. C'est pour l'adorer lui. Et il en est ainsi pour chaque jour de nos vies. Donc je prie vraiment que le Seigneur vous aide tous et chacun. Qui vous guide, qui vous dirige à savoir justement, mais quel genre de lumière il vous appelle à être, quel genre de fruits il vous appelle à porter, et que lui-même, que celui qui est en vous est fidèle et c'est lui qui le fera. Pas par force, pas par puissance, mais c'est par son esprit. Donc merci Seigneur pour ta parole. Incorruptible. On va le dire ensemble en terminant. Incorruptible. Ça veut dire que la parole qui a été déclarée dans vos vies ne peut être altérée. Ça veut dire que les circonstances ne peuvent la changer. Les épreuves ne peuvent la changer. Les circonstances peuvent vous changer, vous. Les épreuves peuvent changer votre cœur. Les difficultés, les obstacles peuvent changer votre cœur, mais ne changeront jamais la parole. Et ne changeront jamais surtout celui qui a déclaré cette parole sur vous. Amen. Donc, veillez sur votre cœur, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Et ouais, il faut que je le dise à bye-bye un jour. Hein. OK? La semaine prochaine. Salut. Merci. Merci d'avoir été là.